Alors, on va voir dans cette vidéo comment remplir un tableau d'amortissement à annuité constante. Donc, on a vu dans la première vidéo le principe de ce tableau d'amortissement. Le fonctionnement est le même, à savoir que l'annuité est toujours égale à l'amortissement plus les intérêts. La seule différence, c'est que cette fois, les amortissements ne seront pas constants, c'est l'annuité, c'est-à-dire ce qu'on va rembourser à chaque versement, qui sera toujours identique. Donc la première étape va être de calculer cette annuité. Alors on va considérer le cas suivant. La somme empruntée, le capital de départ, est de 80 000 euros. Le taux annuel de cet emprunt est de 6%. Et on choisit de réaliser cet emprunt sur 5 années. Alors 5 années avec des versements mensuels. Ce qui veut dire qu'au total, on va avoir 5 fois 12, c'est-à-dire 60 versements. Donc là, il faut bien faire attention, on n'a pas 5 versements, puisqu'il ne s'agit pas d'annuité, mais de mensualité. Donc il faut, dans un premier temps, bien calculer la valeur de n, sinon tout le tableau sera faux. Donc la première étape va être de calculer cette mensualité, qu'on appelle donc petit a, et qui est donnée par cette formule, un petit peu compliquée. Et la première difficulté va être de calculer cette mensualité, cette annuité, sans faire d'erreur. Alors pour cela, on va prendre la calculatrice graphique, et on va donc faire ce calcul. Alors C0, on a vu que c'était égal à 80 000. Donc 80 000 multiplié par le taux, donc qui est de 6%. Mais là, il faut faire très attention. Ce taux de 6%, c'est le taux annuel. Moi, ce que je veux calculer, donc, ce sont des mensualités. Donc il va falloir calculer le taux mensuel. Pour calculer le taux mensuel, on va devoir diviser ce taux annuel par 12. Donc ça, c'est le taux, on va noter petit a, annuel, ce qui veut dire que le taux mensuel sera égal à 6 divisé par 12, ce qui va nous faire du 0,5%. Et c'est ce taux qu'il va falloir entrer dans cette formule. Donc c'est la deuxième difficulté, on va dire. Donc ici, je vais multiplier par 0,5, mais attention, ce sont des pourcentages, donc il ne faut pas oublier de diviser par 100. Ensuite, je vais diviser par toute cette expression. Alors, le dénominateur, je vais le mettre entre parenthèses. Donc j'ouvre une grande parenthèse pour toute cette expression. 1 moins, à nouveau une parenthèse, 1 plus le taux, donc à nouveau, faites bien attention, c'est 0,5 divisé par 100, il ne faut pas le laisser en pourcentage. Je ferme la parenthèse, et donc ce 1 plus 0,5 divisé par 100, je dois le mettre à la puissance moins n. La puissance, c'est cette touche, le chapeau, et le moins, il faut utiliser le petit moins qui est ici, le moins des nombres relatifs, moins, et on a vu qu'il y avait n 60 mensualités, donc n est égal à 60. Je ferme la parenthèse, puisque je vous rappelle que j'avais ouvert une parenthèse pour tout mon dénominateur, donc je ferme à nouveau la parenthèse, et voilà à quoi sera égale ma mensualité, 1546 € et 62 centimes. Donc une fois que j'ai fait ce calcul, je vais mettre dans mon tableau cette mensualité, donc 1546,62. Et d'ores et déjà, je peux recopier dans toutes les lignes cette mensualité, puisqu'on est dans le cas où la mensualité sera constante. Et si j'ai utilisé cette formule, c'est uniquement dans le cas où la mensualité est constante. On ne peut pas utiliser cette formule pour calculer une annuité lorsque on travaille avec des amortissements constants.
Alors pour remplir mon tableau, bon, bah, c'est exactement comme pour les amortissements constants, première période, deuxième période, troisième période, on s'arrêtera à la troisième période. Le capital restant dû, donc ici on va noter le capital de départ, 80 000 euros. Les intérêts se calculent toujours de la même façon, donc là il faut faire attention, cette fois le taux est de 0,5%, ce qui veut dire donc que je vais calculer 0,5% de 80 000 euros. Donc comme d'habitude, 80 000 fois 0,5 divisé par 100, ce qui me donne donc des intérêts de 400 euros. Je note 400 euros ici, et il me reste à calculer maintenant l'amortissement. Alors, l'amortissement, on sait que l'annuité est égale aux intérêts plus l'amortissement. Autrement dit, de cette formule, je peux en déduire que l'amortissement M, c'est l'annuité moins les intérêts. Autrement dit, pour calculer l'amortissement, je vais faire 1546,62 moins 400. Donc 1546,62 moins 400, ça nous donne 1146,62. Pour le reste du tableau, eh bien, je fais comme pour le tableau d'amortissement, amortissement constant, à savoir que le capital restant dû, c'est 80 000 moins l'amortissement qui est ici, donc 80 000 moins 1146,62, ça me fait 78 853, donc que je recopie ici. Pour calculer les intérêts, eh bien, je vais prendre cette valeur et je vais la multiplier par les 0,5%. Donc je multiplie 78 853,38 par 0,5 et je divise par 100 et ça me donne donc les nouveaux intérêts. 394, je vais arrondir au centime, 27 euros. Et pour calculer l'amortissement, eh bien, je vais faire 1546 euros moins les intérêts. Donc 1546,62 moins 394,27, ce qui me donne 1152. Donc vous voyez que les amortissements augmentent légèrement. Et ainsi de suite, donc 78 853 moins 1152, ça va me permettre de trouver le capital restant dû à la troisième période. Alors si on met tous ces résultats dans un tableau Excel, voilà ce que l'on obtient. Donc on retrouve bien les premières valeurs qu'on a trouvées par le calcul, ici, donc 880 000 euros, 400, etc. Et si je prolonge mon tableau, je vois qu'à la fin, au bout donc du 60e versement, il me reste 1538,93 euros à rembourser, c'est ce que je vais amortir. Ici, les intérêts bien sûr ont diminué, ce qui veut dire que au 61e versement, je n'aurai 0 à rembourser, donc ce qui veut dire que j'aurai tout remboursé. Dernière chose, on peut vous demander de calculer le coût du crédit. Eh bien, il suffit de faire la somme de tout ce qu'on a versé, des versements, c'est-à-dire 1546,62 euros fois 60, ça nous donne ceci. Sachant qu'au départ, on avait emprunté 80 000 euros, vous faites la différence entre ces deux nombres, et ça vous donne un coût de crédit donc de 12 797,45 euros.